Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je vous ai présenté ce matin même la petite sirène dans le grand carré poupée et je l'adore. Et vous l'avez adoré aussi. J'ai reçu plusieurs messages pour le fond aquatique et du coup je me suis dit que ce sera beaucoup plus simple de vous le montrer en vidéo. Donc pour réaliser ce fond, j'ai utilisé différents matériels. Donc la première chose, pas de panique, c'est très simple, il n'y a pas de stress. De l'aquarelle, ça sera la base du coloriage. Vraiment, ça servira en base. Donc on commencera par appliquer de l'aquarelle. Donc moi j'utilise la palette Mailang puisque niveau qualité-prix, il n'y a pas mieux sur le marché. Voilà, très clairement. Ensuite, pour continuer la suite de la mise en couleur, parce qu'on va faire des algues ensemble, j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc la majorité, voilà mes crayons de couleur que j'ai utilisés, ce sont des Brutfuner et j'ai utilisé 2 polychromos parce qu'il faut bien que je les exploite avant de les terminer. Mais du coup, voilà, la majorité des crayons, ce sont des Brutfuner. Et pour les rayons de lumière dans l'océan, voilà, ça sera du pastel gras. Donc moi, je vous recommande si vous n'en avez pas. Si vous en avez, vous prenez vos pastels à l'huile. C'est des pastels à l'huile, voilà. Donc si vous en avez, vous prenez les vôtres. Si vous n'en avez pas, je vous recommande cette boîte-ci, mais à 1000%, puisqu'elle coûte rien du tout. Elle coûte genre 6 ou 7 euros, je crois. Et moi, j'ai utilisé plusieurs pastels à l'huile, mais vous le verrez dans le tutoriel. Donc c'est parti pour faire un fond aquatique dans le Anna Carlson Forest Kingdom. J'ai préparé hors caméra 3 jus pour mon dégradé du plus clair au plus foncé. Donc je vous montre les tests et le dégradé que j'ai sélectionné sur mon petit carnet. Et en fait, ça va vraiment servir de base à la mise en couleur du fond aquatique. Pourquoi je mets de l'aquarelle? Tout simplement pour pas passer un temps monstre à faire tout le fond au crayon de couleur. Donc même si vous avez des traces, même si c'est pas évident pour vous d'aborder l'aquarelle, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement pour éviter de passer des heures et des heures et des heures à mettre en couleur le papier uniquement au crayon de couleur. Donc là, ça sert de base, donc je pars de tout en haut de ma page avec la couleur la plus foncée, le jus le plus clair et je vais tranquillement le dégrader sur le reste de ma page. Donc je vous ai mis en vitesse réelle pour que vous puissiez voir, mais vraiment c'est un dégradé à l'aquarelle, tout ce qu'il y a de plus simple et je le répète, s'il y a des traces qui ne vous plaisent pas, ce n'est absolument pas grave puisqu'elles vont disparaître avec le crayon de couleur tout à l'heure. Et peut-être qu'un jour, moi comme vous, on arrivera à faire un fond tellement beau à l'aquarelle qu'on se dira « Eh, on le retouche même pas du tout ». Mais moi, j'en suis pas là. Pas encore. Il va me falloir beaucoup de fond aquatique pour que je sois satisfaite. Et encore, celui-ci, le final, je le trouve presque plus beau que ma base d'Ariel puisque je vais vous montrer la base que j'avais pour la mise en couleur d'Ariel. Mais avant de vous montrer la finalité d'Ariel, il est temps de mettre en couleur. Donc là, tout simplement, je commence le dégradé avec les 2 nuances, la plus claire, la plus foncée. Alors, il y a des endroits où j'ai mis du drawing gum pour vous montrer qu'on peut aussi en mettre et en avoir rien à faire, strictement rien à faire. Ou alors, vous pouvez ne pas en mettre. Il n'y a pas de règle. Moi, parfois, j'en mets pas. Il y a pas de... Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que j'en mets et quand est-ce que j'en mets pas. Là, j'en ai mis et j'en ai pas mis en même temps. Comme ça, je vous montre que c'est totalement possible d'en mettre, comme c'est totalement possible de ne pas en mettre. Donc, si c'est ton truc d'en mettre, tu en mets. Si t'as pas envie et que t'as la flemme, t'en mets pas. Tout simplement. On va pas faire beaucoup plus compliqué que ça pour le drawing gum. Et là, du coup, je fais l'entièreté de mon fond en aquarelle. On notera aussi la beauté de mes algues et ma sublime étoile de mer que j'ai dessinée. Hein, je peux totalement donner des cours à Anna Carlson. Et vous allez vous dire, hey, mais Célia, elles sont où tes pinces? Excellente question. J'ai pas mis mes pinces sur le colo, c'est la première fois que je fais ça. Tout simplement parce que je ne savais pas jusqu'où aller à l'aquarelle et je voulais faire des espèces de vagues comme vous êtes en train de le voir autour des poissons. Donc je n'ai pas mis mes pinces, ça m'a fait bizarre sur le coup. Là je passe à la 3e et dernière couleur, la plus foncée. Quand je fais un fond à l'aquarelle en dégradé, je pars toujours avec 3 couleurs, 3 jus. Donc on met le jus le plus clair,
on met le jus médium et on met le jus le plus foncé. Et on s'éclate à mettre en couleur. Les papiers d'Anna Carlson, il n'y a aucun souci avec l'eau et la pigmentation de l'aquarelle est top. Franchement, j'adore. Et là, tu vois, je me trompe complet. Je voulais faire le trou entre les deux poissons et je commence à aquareller le poisson. Ce n'est pas grave, heureusement que le crayon de couleur recouvre l'aquarelle comme je l'ai expliqué. Ça évite ce genre de bourde aussi, le drawing gum, tu sais, quand t'es pas concentré pile. Bah, j'ai aquarellé mon pauvre petit poisson, quoi. Mais c'est pas grave, il va être changé de couleur, il n'y a pas de souci. Du coup, le fond à l'aquarelle, la base est quasi terminée. Là, je fais des petits effets de vague pour faire vraiment rentrer l'algue dans la mise en couleur. Et je vous montre Ariel à côté. Franchement, je trouve que celle-ci est plus fluide que celle d'Ariel. Mais après, ça va venir avec le temps. Le drawing gum s'enlève très facilement. La question, elle se pose même pas. On passe un petit peu avec le doigt et après, ça se tire tout seul. Mais vraiment, là, je te l'enlève d'une main. D'habitude, j'utilise... Ah si, j'arrive à utiliser mes deux mains parce qu'il y a mon trépied au milieu. Mais vraiment, ça s'enlève tout seul. Ça se tire très simplement. Ça n'arrache pas le papier. Il n'y a aucun souci pour enlever du drawing gum sur un coloriage. On passe maintenant à la mise en couleur des algues, donc des vertes et des violettes. Pour ça, j'ai choisi le dégradé de 3 couleurs, donc 3 verts et 3 violets, pour faire des algues sur l'ensemble de mon coloriage. Donc en bas, je vais vous montrer ce que ça donne sur Ariel et on va faire la même chose avec, comment on va l'appeler notre poisson? On va l'appeler Polochon? Oh non, le pauvre, non, c'est pas Polochon. Bref, voilà, je commence la mise en couleur. Toujours avec ma couleur la plus foncée dans le coloriage. Donc j'ai pris un Polychromos, la nuance 167, que j'ai ensuite agrémenté avec un Brutfuner, la teinte 011. Et je la termine avec la teinte 089 Mint, qui est une teinte un peu fluo. Et pour les fonds aquatiques, je trouve qu'elle est géniale. Donc là, c'est la deuxième teinte, la 011. Et ensuite, je vais vous montrer la teinte fluo. Je l'adore dans les fonds aquatiques, je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est un vert qui pète de fou. Je l'adore. Donc voilà comment je fais mon algue. C'est parti pour toutes les mettre en couleur. Une fois que tout est mis en couleur, je vais en rajouter. Donc pour ça, j'utilise mon crayon de couleur 167, le plus foncé. Et je viens tout simplement dessiner des algues en suivant le modèle. Donc j'en dessine plus ou moins en fonction de ce que je veux. Par exemple pour Ariel, j'en avais fait beaucoup. Là, j'ai pas tant de place que ça, donc j'en ai fait que quelques-unes. Une fois que je les ai tracées, je reprends ma couleur 011, la médium, et je l'applique sur l'algue. Je n'appuie pas, hein, c'est juste que je reste longtemps sur le papier. Ça me permet de déposer du pigment, mais on n'appuie pas avec les crayons de couleur. Et une fois que j'ai utilisé ma 011, je prends la couleur Mint 089 des Brutfuner qui est un petit peu fluorescente. Donc ça se voit moins puisque on est au niveau de l'aquarelle, mais il n'y a pas de souci puisque ça se voit quand même. C'est un peu comme si c'était des algues en profondeur dans l'océan. Je repars exactement la même chose avec le violet dans l'océan. Donc j'ai pris la teinte 160 pour tracer mes algues violettes. Ensuite, je continue avec la couleur lilas 041 et je vais terminer avec un violet tout doux, la 062. Donc c'est vraiment le même concept. Je dessine mon algue avec mon violet foncé. Je détourne ensuite avec la couleur 041 et je termine avec la couleur claire. Voilà, c'est vraiment un dégradé plus simple, tu meurs parce qu'on ne fond même pas les couleurs entre elles. C'est vraiment, tu appliques la foncée, tu appliques la médium, tu appliques la claire au milieu et tu ne réfléchis pas à fondre les couleurs entre elles. C'est vraiment des couleurs les unes à côté des autres. Vraiment, il y a... Plus simple, on peut pas faire. Voilà, il n'y a pas plus simple pour faire des algues. Vraiment, c'est le tuto express, tu vois. Et pour les algues en haut, on va partir sur presque les mêmes nuances. Je vais vous montrer ça. Donc, on part en haut, donc je viens de retourner mon livre. Tout simplement, j'enlève les deux couleurs les plus foncées.
Donc je garde que mes brutes funeurs et je fais la même idée parce qu'en fait, pourquoi j'enlève les couleurs foncées? Puisque nous sommes en haut de l'eau, l'eau elle est plus claire, elle est plus translucide, donc les couleurs sont plus vives et moins foncées. Donc j'ai enlevé mon vert foncé et je suis partie direct avec la teinte 0,11 et la 0,89. Et pareil pour le violet, j'enlève la teinte de violet foncé et je pars sur directement la 0,41 et 0,62. Après les combos, soit tu as envie de les utiliser et éclate-toi, soit tu as envie de te créer tes propres combos et éclate-toi aussi. Voilà, il n'y a vraiment pas de règles, mais du coup les algues en hauteur, je les fais plus claires que les algues en profondeur, tout simplement. Et d'ailleurs, tu le vois, les crayons de couleur ressortent encore plus puisque là, l'aquarelle, elle est, j'allais pas dire moins pigmentée, mais elle est moins foncée. Du coup, les couleurs ressortent encore plus vives que dans le fond. Et ça, par contre, c'est vraiment la base à l'aquarelle. Donc voilà pourquoi je fais une base à l'aquarelle. Ça évite de galérer à travailler et travailler et travailler ton crayon. Vraiment, la base à l'aquarelle, elle est là, pas pour te faire peur, pas pour que tu galères. Elle est là tout simplement pour te simplifier la vie dans tes mises en couleur. Voilà. On se simplifie la vie pour faire des fonds qui nous plaisent, qui sont fun et qui sont agréables à mettre en couleur, mais surtout agréables à regarder. On passe maintenant au rayon du soleil avec les pastels gras. Alors pourquoi les pastels gras? Tout simplement parce que c'est très simple à utiliser dans le sens où il n'y a vraiment pas à galérer puisque c'est la matière qui va faire l'effet du rayon de lumière. Donc pour ça je trace des traits blancs puisque je ne sais pas tracer à main levée. Donc je fais un trait blanc avec un crayon et ensuite je vais utiliser des pastels à l'huile. Donc moi j'ai sélectionné 5 couleurs, puisque là je vous en montre une, mais il y en a une que je ne vais pas me servir. Donc j'utilise 5 couleurs de pastel à l'huile et là je suis en train de les classer pour utiliser les teintes dans le bon ordre, tout simplement. Donc je commence par la première teinte qui est la teinte blanche, la numéro 29 dans les Pentel Oil, mais c'est le pastel à l'huile blanc, et du coup je retrace le trait blanc puisqu'il était vraiment très léger lorsque j'ai fait mes traits pour me guider. Et une fois que j'ai utilisé mon trait blanc, je vais utiliser un pastel gras, le numéro 55, et je vais longer le trait blanc. J'essaye de vous mettre une photo pour être la plus explicite possible. En fait, je ne repasse pas sur le blanc. J'utilise le vert et je le mets de chaque côté du blanc de part et d'autre. Voilà, et je fais ça pour les 3 rayons de soleil. C'est exactement la même chose, la même technique. Une fois que j'ai fait les traits de part et d'autre, je reprends à nouveau un pastel gras. Ça sera la nuance 16 et c'est un turquoise, donc je le mets de part et d'autre de mes couleurs vertes. Voilà, j'élargis le rayon du soleil sur les 3 rayons, donc d'un côté et de l'autre du trait vert. Ensuite, une fois que j'ai utilisé mon pastel turquoise, je vais prendre mon pastel à l'huile jaune et là je vais aller au milieu du rayon. Donc je ne vais pas faire tout le long, mais je vais faire quelques touches de jaune dans le blanc. Voilà, je vous mets la photo pour que vous puissiez vraiment voir. Je ne sais pas si j'explique bien, mais en vrai c'est simple à faire. J'espère qu'à comprendre, ça l'est tout aussi simple. Et une fois que j'ai fini mes nuances de jaune, je fonds un petit peu mon rayon avec du bleu sur l'aquarelle. Voilà, vraiment sur les bords du rayon, je fonds un petit peu la couleur pour qu'elle se marie avec l'eau de la mer et que ça soit un peu plus homogène. Voilà. Et pour fondre mon rayon, pour le terminer, je vais utiliser 2 crayons de couleur brut funeur, le 176. Donc là, j'appuie vraiment pas, c'est juste pour faire fondre le pastel à l'huile en fait. Pour le, je sais pas comment on dit là, pour l'étaler. Et en fait, je me sers des crayons de couleur. Donc j'ai pris le 176, un jaune pâle et un vert aqua green, le 114, pour fondre les rayons entre eux. Et là, c'est vraiment, je fonds le rayon sur l'aquarelle et j'adore ça. Parce qu'en fait, le pastel à l'huile, on peut l'étaler de plusieurs manières. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise, par petites touches, et j'étale avec des crayons de couleur.
C'est parti pour la partie la plus longue de la mise en couleur. Donc moi je vais vous montrer qu'un tout petit bout, c'est tout simplement d'appliquer mon crayon de couleur. Donc là j'ai pris des bleus. Je me suis basée sur mes jus d'aquarelle pour utiliser les bonnes teintes de bleu. Donc là je ne vais pas vous donner le combo puisqu'en fonction de ton jus d'aquarelle, de ce que tu auras choisi, tu essaieras d'aviser avec tes crayons de couleur. Alors pourquoi? Tout simplement pour fondre. Et en fait, toutes ces traces que tu vois à l'aquarelle, elles vont disparaître grâce au crayon de couleur. Et là, tu vas me dire, mais Célia, pourquoi tu as fait une base à l'aquarelle si c'est pour la cacher? En fait, c'est tout simplement pour passer le moins de temps possible à colorier. Puisqu'en fait, là, j'applique vraiment très peu de pigments. Donc ça va très vite. Et pourtant, ça se fond super bien et ça devient opaque. Et c'est ça que je recherchais. Donc au lieu de passer 3, 4, 5 heures à mettre en couleur cette page pour fondre complètement mon crayon de couleur, eh bien tout simplement, j'en mets même pas 30 minutes. C'est vraiment pour me faciliter la vie. La base à l'aquarelle, par exemple, je vais te montrer. Si là, je voulais faire que avec du crayon de couleur, j'appuie exactement de la même manière. Voilà, j'ai pris mon crayon foncé et j'applique le deuxième crayon pour fondre mon bleu. On voit bien la différence entre là, les niveaux de l'algue et la page. Et pourtant, j'appuie de la même manière. C'est le même crayon. Et en fait, ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Et là, c'est pareil en haut. Donc en fait, je fonds mon aquarelle avec mes crayons de couleur. À partir du moment où j'aurai appris à vraiment maîtriser l'aquarelle, à faire des fonds directs nickel chrome, j'utiliserai de moins en moins mes crayons de couleur, voire plus du tout. Vraiment, c'est pour nous faciliter la vie. L'aquarelle, c'est vraiment un outil où on peut vraiment s'amuser et pas trop galérer. Et ces fonds-là, en général, ça prend beaucoup de temps quand on les met en couleur au crayon. Alors qu'à l'aquarelle, la base, elle a fait quasiment tout le travail en fait. Donc c'est pour ça que c'est très bien la base à l'aquarelle. Même s'il y a des traces, même si après on doit les cacher par endroits, ça aide quand même beaucoup à faire une mise en couleur. On va passer aux bulles, mais je voulais te montrer. Par exemple, là j'ai utilisé beaucoup de crayons de couleur partout. Et pourtant là, j'en ai utilisé beaucoup moins. C'est-à-dire que par exemple, ici comme tu l'as vu, j'en ai utilisé. Mais en remontant, tout là, j'en ai absolument pas utilisé. Et pourtant, c'est hyper bien fondu. Là, pareil, en haut, j'en ai pas utilisé du tout du crayon de couleur et ça rend vachement bien. Donc en fait, le crayon de couleur, il est là juste pour, à mes yeux, rattraper un petit peu nos couacs de début d'aquarelle, tu vois. Sinon, j'en utilise pas. Par exemple, ici, j'en ai pas du tout utilisé. Là, pour la mare, j'en ai pas utilisé, pourtant, quand j'avais fait mes licornes, j'en avais utilisé parce que le rendu, il n'était pas ce que je voulais exactement. Elles sont où mes petites licornes? J'ai une double page, je vais te montrer. Voilà. Là, il y a beaucoup de crayons de couleur. Pourtant, là, il n'y en a plus. Et c'est quasiment le même rendu. Donc en fait, l'aquarelle, une fois qu'on la maîtrise, il y a moyen de faire des trucs de fou. Et franchement, là, c'est hyper bien fondu et j'ai regardé le tuto au montage. À ce moment-là de la vidéo, je mets beaucoup de pigments médium, c'est-à-dire le jus moyen, donc pas le plus clair, pas le plus foncé, mais le moyen. Et je mets beaucoup de pigments foncés. Regarde cette partie-là du tuto. Et bah franchement, même moi en observant le montage, je me dis mais oui, parce que là, le fondu, il est parfait comparé à là. Là, j'ai pas mis de la même manière. Donc même moi j'apprends. Donc là en montant ma vidéo, j'ai appris quelque chose par rapport à la technique d'aquarelle. Et ce côté-là, je l'ai mieux travaillé que ce côté-là. Donc on apprend tous les jours. Même moi, hein, en faisant le montage, j'ai dit oh, mais ça rend trop bien en fait comme ça. Donc voilà. Donc on passe aux petites bulles et c'est parti. Alors moi je fais les bulles de deux manières différentes. C'est-à-dire que je fais des bulles avec un marqueur acrylique. Donc là c'est le Steam Tap et je remplis les bulles d'Anna Karlsson. En fait c'est juste que je les repasse. Et ensuite autour des bulles qu'a dessiné Anna, j'en refais d'autres un peu plus, comment on dit là, des bulles pas fermées, pas aussi précises que celles d'Anna. Et aussi je vais prendre mon Lumocolor blanc permanent pour donner un peu ces effets de bulles en fin de qui vont éclater, un peu
un peu translucide, mais quand même elle se voit. Voilà. Donc je fais plusieurs fois des bulles comme ça. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas. De toute façon, l'aquarelle, comme tu l'as constaté, hein, on l'apprend ensemble. Voilà, je viens de découvrir quelque chose de ce côté-là. Mais franchement, j'ai adoré te proposer ce tuto où on apprend ensemble, hein, clairement. Voilà. Mais franchement, je suis contente. Donc merci pour l'inspiration parce que je ne pensais pas du tout vous faire un tuto fond aquatique. Sincèrement, je m'en sentais pas du tout... c'est ridicule de penser comme ça, je ne me sentais pas légitime de vous le proposer. Et franchement, merci, puisque la preuve, hein, on s'améliore avec le temps, on en fera d'autres. Et si jamais tu le fais, n'hésite pas à me le montrer. Et genre, j'aime même mieux mes rayons du soleil là, ils sont plus fluides que là. Celui-là, il est plus tranché. C'est ça que je voulais en fait pour Ariel. Comme quoi, hein, on apprend au fur et à mesure, en s'amusant. Mais voilà. Donc, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as des envies de tuto, n'hésite pas. Moi, du coup, je vais aller colorier ce poisson parce qu'on va pas le laisser en whip. Hein. Il y en a déjà bien assez. Donc, si tu as des questions, des envies de tuto, n'hésite pas. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!